On va passer le micro à un spécialiste. Mon ami Eric Godefroy, spécialiste Citroën, je lui passe le micro pour cette voiture. Bonjour. Alors, à Papa 35, je voulais vous dire qu'on aime aussi les voitures d'avant-guerre. Ok ? Voilà. Alors, on va vous présenter un symbole d'André Citroën, qui est une 5 HP, donc horsepower, après on a 10 chevaux, une 5 chevaux, qui n'est pas une trèfle, qui est un cabriolet, 2 places, 850 cm3. Alors celle-ci, on va ouvrir le capot, il y a un allumage par Delco au lieu de magnéto, qui a dû être monté juste pour là, je suis dans la transition. Attention de ne pas mettre vos mains près du ventilateur. Il y a une œuvre d'art sur cette voiture, c'est le ventilateur. Je tiens à vous dire, il y a un col de cygne qui devrait être en aluminium. Et après, il y a une courbe, et je peux vous dire que ce ventilateur a été fait en série chez Citroën à partir de fin 25 jusqu'au 26. Avant, moi j'en ai une de 24, il n'y a pas de ventilateur. Donc les ventilateurs de 5 chevaux valent une fortune pour ceux qui veulent rééquiper, comme moi-même, la 5 chevaux. Donc ventilateur qui n'est pas un ventilateur électrique, un ventilateur d'époque qui ventile bien. Alors on a un tout petit moteur 5 chevaux, 850 cm3, 3 vitesses et marche arrière. Bien sûr, double débrayage. Normalement, il a modifié accélérateur au milieu. Je peux vous dire que moi j'ai gardé accélérateur au milieu, il faut se rappeler pour le nom de la voiture. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas la différence entre un torpedo et un cabriolet, pouvez-vous me donner la différence? Un torpedo ou un cabriolet? Alors, un torpedo, ce n'est pas une marque de voiture, c'est un type de carrosserie. Alors, ceci est un cabriolet. Pourquoi? Nous avons ici des glaces montantes, tu vas nous faire voir, tout en étant décapotables. Nous avons porte à glace montante. Nous sommes sur un cabriolet. Si nous étions sur sans glace, on est bien d'accord, toujours sur ce modèle, ça serait un torpedo. On est bien d'accord, je vous présenterai le mien quand il voudra bien venir, un torpedo qui est un peu plus ancien. Ici, j'ai appris quelque chose, parce que faut être humble. Comme on est sur un cabriolet, tu mettras la capote tout à l'heure, on a donc un tableau de bord qui n'a rien à voir avec le bouchonnet aluminium qu'on a sur les torpedos. On a donc un tableau de bord, on retrouve le volant 5 HP, mais au lieu d'avoir que tout le truc en alu, on a le volant alu et bois, et toute l'instrumentation qui est faite avec du bois tout autour de l'instrumentation. Typique des cabriolets. On va fermer la capote, on va bien voir ce que c'est qu'un cabriolet. À votre avis, ce type de véhicule, André Citroën, précurseur 1921, combien il y a pu sortir d'exemplaires de ce véhicule comme ça? Je vous donne 3 chiffres. Toutes carrosseries confondues de 5 HP. 20 000, 60 000, 80 000 et plus sur 5 ans. 82 000 exemplaires. Alors en 5 ans, c'est beaucoup pour l'époque. Et pourquoi on a arrêté? Excusez-moi, je dis on a arrêté, je ne suis pas Citroën, mais je suis trop passionné. Pourquoi André Citroën a arrêté cette voiture qui était en pleine ascension? Pourquoi? Parce que cette voiture, Citroën bouffait de l'argent, parce qu'il la vendait à un prix, comme il a fait pour la traction ou pour d'autres choses, tellement compétitif, qu'à un moment donné, ils se sont dit la B14 va arriver en 26, on arrête la 5 HP pour pouvoir vendre la B14 que je vous présenterai dans 2 mois, qui sera juste après celle-là, une B14 1926. Donc, sciemment, André Citroën, contre le bureau d'études, a dit on abandonne la 5 HP. Alors, elle a été déclinée, tu me dis si j'ai pas de bêtises, le cabriolet, on le voit bien, 2 places, avec un cul de poule. Alors, toutes les 5 chevaux ne sont pas des culs de poule. Celle-ci, c'est vraiment le cul de poule, c'est une pointe. On distingue ces 2 places avec la roue de secours qui est montée sur la porte non ouvrante, hein, parce qu'il n'y a pas de porte ouvrante sur la 5 HP. La roue de secours est montée là. Sur le trèfle, elle est montée juste en dessous de la plaque numérologique. Pourquoi il n'y a qu'une porte? Pourquoi on n'a pas fait 2 portes? On a fait, c'est une hypothèse qui se vérifie, comme on est sur un châssis tôle,
carrosserie, tôle et bois, ce qu'on appelle carrosserie composite. Plus on va faire d'ouvrant, plus la caisse de freine, qui est une caisse de bateau, hein, que l'on cloue, plus il y aura d'ouvrant, plus on va avoir comment dirais-je, un vrillage, d'accord? En mettant une porte, on vrille un peu moins, entre guillemets, que deux portes. Alors, ce qui est extraordinaire dans cette petite auto, ça aurait pu être aussi la voiture de madame. Quand on avait un peu de sous, monsieur s'achetait une belle voiture et a acheté cette voiture pour madame. Elle a été abandonnée au bout de 5 ans. Donc il y a eu le cabriolet, il y a eu le torpedo, il y a eu le petit coupé docteur et surtout n'oubliez pas, on ne voit plus, les petites camionnettes 500 kg qui ont sillonné la France avec du beer ou enfin des tas de publicités qui ont sillonné la France. Voilà. Je vais vous présenter derrière ça une technologie extraordinaire, la traction avant Citroën. Juste après, on peut applaudir, il est venu, il vient de José, il viendra certainement à Bignon, parce que je lui en ai parlé, et on présentera un trèfle, le mien et le cabriolet. Merci, merci de cette belle petite auto. 25. Elle a 90 ans, pas le conducteur, hein, la voiture. Démarreur électrique d'origine, bien sûr, au pied, c'est d'origine. La manivelle reste fixe sur ce véhicule, alors qu'après la 5HP, on enlève la manivelle. Un petit 4 cylindres sympa. Hein. Et merci. J'ai oublié de vous dire que le graissage, c'est par barbe. D'accord ? On va avoir une traction, ça me permettra de vous présenter une...